Salut les geekios, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vous emmène vidéo sur la convention Geek Life située au Mans. Et donc à tout de suite pour quelques images.
voilà les geekios de retour dans la gaming room où nous allons effectuer un petit compte rendu et je vais donner mon avis sur cette convention ou festival Geek Life. Alors ça ne regarde que moi, certains n'ont pas aimé, d'autres ont aimé. Moi je vais faire le point et je vais vous dire si j'ai aimé ou non. Donc comment on va procéder? On va essayer de décortiquer un petit peu les images que je vous ai montrées et au fur et à mesure dire quels sont les points positifs et points négatifs et on fera le bilan. Donc comme vous avez pu le constater, de nombreuses boutiques, de nombreux stands étaient présents. Malheureusement, un petit peu trop similaires à chaque fois. Beaucoup de stands, de goodies, également d'affiches et de posters 3D. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on croise Mister Garcin, un super mec où j'ai échangé un petit peu. À savoir qu'il ne sera pas cette année à la Pixel Days, enfin au Pixel Days. Il sera à la convention Star Wars qui aura lieu le même week-end vers Clermont-Ferrand, si je ne me trompe pas. Je verrai pour vous mettre une petite image ici pour faire la pub. Voilà, pour les personnes qui ne se rendent pas à la Pixel Days, sachez qu'il y a cet événement qui peut être très sympa et qui est gratuit. En continuant sur les stands, trop peu de stands de jeux vidéo, que ça soit next-gen ou rétro. Je crois qu'au total, j'en ai compté 2 ou 3 stands. Bon, l'essentiel, c'est qu'il y avait nos amis de Matos Games avec Cyril 2.0 et donc Sylvain également. Donc on les voit, ils nous font un petit coucou, c'était bien sympathique. Et donc concernant toutes ces boutiques, je ne sais pas si c'est l'effet convention, festival ou la situation actuelle avec l'inflation, mais malheureusement certains stands étaient vraiment assez chers, voire même trop chers. C'est un petit peu dommage. Donc est-ce que c'est l'effet convention ou la réalité des choses et du marché actuel? Je ne sais pas, à vous de me dire dans les commentaires, mais c'est vrai que voilà, je n'ai rien acheté parce que je trouvais que c'était un petit peu cher, que ça soit jeux vidéo, que j'avais en plus, voilà, je n'avais pas spécialement de recherche spécifique, mais également tout ce qui était affiches ou goodies un petit peu cher, et je trouvais ça dommage de ne pas pouvoir faire des prix intéressants sur ce genre de festival et convention. Après, sur ce festival, il y avait pas mal d'invités et des invités quand même assez prestigieux et importants et vraiment bien, que ça soit côté français ou artiste international, où cette année nous avions Ross Marquand qui était présent. Malheureusement, qui dit artiste international dit passe VIP et supplément pour pouvoir le rencontrer ou pour pouvoir faire les dédicaces. C'est un petit peu dommage. D'ailleurs, il n'y avait pas grand monde sur son stand parce qu'il fallait quand même rajouter, si je me souviens bien, une centaine d'euros pour pouvoir échanger avec lui et faire une dédicace. Ça commence à piquer. Voilà. Ross Marquand, pour ceux qui ne le savent pas, il a joué dans The Walking Dead. Voilà, je vous mets ici quelques images. Donc The Walking Dead, et derrière, il a joué aussi Crâne Rouge dans Avengers Infinity War et Endgame, si je ne me trompe pas. Et en invité français, je ne vais pas tout citer, mais il faut retenir qu'il y avait quand même Kayane, voilà, donc une championne et qui détient plusieurs records sur les jeux de combat. Nous avions Brigitte Lecordier, voix mythique du doublage français, que ça soit pour Sangoku enfant, Sangohan, Trunks, Sangoten, C18, etc. Voilà, voix aussi de Oui Oui. Une super personne que j'ai eu la chance de rencontrer et avoir une dédicace, voilà. Super petite femme, voilà, qui échange beaucoup avec ses fans, qui sait quand même qu'elle est là grâce à eux, donc elle échange à chaque fois à peu près 5 à 10 minutes par dédicace, c'est vraiment super. Malheureusement, les dédicaces, voilà, c'était très long suite à ça. Mais c'était quand même aussi bien placé, c'était quand même devant la grande scène. Donc oui, c'était très long, mal positionné parce qu'on était quand même serré entre des barrières. Mais voilà, il faut retenir quand même que c'est très long les dédicaces, hein, on le sait. On sait qu'on fait la queue et qu'on a pour 2 heures à 2h30 d'attente. Mais là, c'était positionné devant la grande scène, donc ça passe, on a pu voir quand même certains événements. En dédicace, je suis également allé voir Jean-Marc Anthony, donc chanteur du générique Pokémon. Donc j'ai pu avoir également des dédicaces.
comme Brigitte Lecordier, un super mec, des super échanges avec lui, vraiment très agréable, très gentil. Donc une belle rencontre. Après, en artiste français, il y avait aussi Dina, la championne olympique de Just Dance, puis d'autres doubleurs et d'autres artistes français. Donc c'était vraiment très très sympathique. Je reviens sur Kayane qui avait un stand spécifique pour pouvoir essayer de la battre sur Street Fighter. Autant vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont réussi. Je crois que dans le week-end, il y a une personne. Mais voilà, je pense qu'elle jouait pas spécialement à fond. J'ai eu la chance d'avoir une dédicace du Soul Calibur 2 sur PlayStation 2. Alors, je lui ai demandé, clairement, je lui ai dit, voilà, quelle est ta meilleure licence? Elle m'a dit Soul Calibur. J'ai dit, lequel tu veux dédicacer? Elle m'a dit, quoi? Tu les as tous? J'ai dit, oui, j'en ai pas mal, étant collectionneur. Et elle a choisi le 2 tout simplement, parce que c'est quand même un de ses jeux préférés où elle a pu commencer à jouer et à se faire connaître sur les jeux de combat. Donc Street Fighter 2 qui est juste là, qui est dédicacé, je suis extrêmement content. Kayane, une femme vraiment très gentille, assez réservée par contre, mais une belle rencontre également, comme Brigitte Lecordier et Jean-Marc Anthony que j'ai pu rencontrer lors de ce festival. Ce festival était aussi consacré à la pop culture, au manga et donc à partir de là des cosplays. C'était vraiment impressionnant le nombre de cosplayers. On sent qu'ils sont dans leur univers et ça c'est vraiment super. Il n'y a aucun jugement, rien de tout ça. Ils ont pu déambuler calmement et tranquillement, même si, bon, de temps en temps, on leur demandait des photos, donc c'est le jeu, hein. Voilà, quand on est en cosplay, bah, on se fait souvent arrêter pour des photos. J'en ai mis quelques-unes dans la vidéo, il y en avait de très très beaux, que ça soit Shredder en femme, que ça soit Wolverine, Deadpool, etc., etc., des cosplays Star Wars. D'ailleurs, univers représenté, mais pas que, il y avait Stargate, Fallout aussi. Donc c'était vraiment vraiment très très sympa. Des associations, comme je vous le disais, de Star Wars, où on a pu avoir une démonstration de sabres laser et savoir que les sabres laser que vous voyez dans les vidéos sont des sabres laser faits maison et c'est juste impressionnant de voir comment c'est fait. Sur ce festival, il y avait également toute une partie de gaming, que ça soit borne d'arcade ou rétro gaming, donc on avait de quoi s'amuser. C'était assez sympa et il y avait surtout de vieilles consoles, de l'Atari jusqu'à aujourd'hui de la PS5, Xbox Series, etc., etc. Il y avait de quoi faire. Voilà, c'était quand même assez sympa. Donc voilà, je pense que j'ai quand même fait le tour de ce qu'il y avait. Je vais faire ma conclusion, je vais vous dire si j'ai bien aimé ou non. À savoir que ce compte-rendu, je le fais plus d'un mois après avoir été à cette convention. Voilà, je devais sortir cette vidéo bien avant, mais voilà, il y avait pas mal de soucis, pas mal de problèmes dernièrement. J'avais pas spécialement envie de la sortir non plus trop tôt parce que j'avais d'autres choses à vous montrer. Donc voilà, c'est aujourd'hui que je la sors. Et conclusion, eh bah, mitigé. Alors c'était bien, c'est un beau festival. C'est quand même dans un parc des expositions, donc il y a vraiment de la place, il y a vraiment de quoi faire. Mais point noir quand même sur les dédicaces, c'était vraiment beaucoup trop long et certaines personnes se sont vues fermer voilà, l'accès aux dédicaces parce que bah, il y avait quand même un nombre limité de places. C'est un petit peu dommage, je sais que beaucoup ont été déçus par rapport à ça. Moi j'ai eu de la chance, voilà, j'ai quand même réussi à faire les deux personnes que je voulais, c'est-à-dire Jean-Marc Anthony et Brigitte Lecordier. Mais voilà, je sais que Brigitte Lecordier, il y avait beaucoup beaucoup de monde et que beaucoup ont été déçus de ne pas pouvoir avoir leur dédicace. Voilà, donc la conclusion, comme je disais, mitigée, c'était bien, il y a de quoi faire, mais pas sur un week-end. Je pense que si vous y allez une journée, c'est suffisant, parce que c'est quand même très long, et malheureusement, on a vite fait le tour. Voilà. Les animations sont intéressantes, mais il y a eu beaucoup quand même de Just Dance. Donc Dina utilisait souvent la scène.
Donc c'est un petit peu dommage, pas assez d'animation côté rétro gaming. J'aurais préféré qu'il y ait plus de tournois ou plus d'animation, présentation des jeux et tout. Les stands, comme je vous disais, c'était assez cher et puis souvent la même chose. Donc voilà, on est dans l'univers pop culture geek, c'est vraiment super. Mais voilà, on a vite fait le tour et à la fin, je me suis vite ennuyé en disant bah, qu'est-ce que je fais. Oui, certes, il y a des conférences, oui, certes, il y a des animations sur la grande scène. Mais voilà, je m'attendais à plus de choses. Maintenant, ça reste un beau festival. J'ai vraiment bien apprécié, c'était vraiment cool. Mais à voir comment ça évolue les années prochaines. Je sais qu'il n'y a pas que Le Mans, il y a aussi Laval qui va arriver prochainement et Lorient aussi qui sera la première édition. Donc, si on me demande d'y retourner, oui, je pense que j'y retournerai volontiers. C'était quand même bien, mais comme je disais, j'irai qu'une journée, pas le week-end. Voilà. Profiter d'une journée, voilà, faire quelques dédicaces, profiter aussi de l'espace gaming, voir quelques stands, quelques animations, voilà, manger un morceau aussi sur place, mais rien de plus. Voilà, le week-end, je pense que on s'ennuie quand même assez vite, même si on peut faire des parties de rétro gaming ou sur borne d'arcade. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme toujours, si vous aimez mon contenu et mes vidéos, de vous abonner, de liker et de commenter. Et sinon, je vous dis à bientôt. Là, nous sommes le 1er mars et ce week-end, ça sera la convention Pop & Geek. Ciao, ciao, à plus.